Okay, this is Devilfish all the way from England. Hi, this is Nenad Medic. Salut, c'est Elki. Retrouvez-moi sur Canal pour le WPT avec Patrick Bruel. Le World Poker Tour. Les plus grandes tables, les plus grands joueurs et les plus gros gains de la planète. Le WPT est une série de tournois internationaux dans lesquels les joueurs amateurs deviennent millionnaires et les professionnels des superstars. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 6 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle étape du WPT, toujours la saison 7. Et ce soir, nous retournons au Bellagio après la Bellagio Cup 4 que vous avez vécue à nos côtés. Place à Festa El Lago. C'est une table finale somptueuse avec déjà 2 vainqueurs de titres WPT, Namli et Nenad Medic, mon chouchou, mais surtout Bertrand Grospellier. Elki, le meilleur joueur français, en tout cas le joueur le plus spectaculaire, celui qui a des performances absolument extraordinaires, qui en général écrase ses adversaires ou alors saute très vite des tournois. C'est-à-dire il prend des risques, il monte des masses et ensuite une fois qu'il a les masses devant lui, il est quasiment intouchable puisqu'il asphyxie les parties. Il devient, je crois qu'il est notre chip leader. Il est très solide chip leader à cette table finale. Et quand il est chip leader, je vois pas comment lui prendre les jetons. En général, il fait marcher la supériorité numérique, la supériorité en masse, la supériorité technique. C'est un joueur très impressionnant. Il a été 2e de l'EPT de Copenhague et encore, il devait être premier. Il saute sur un bad beat épouvantable. Il a gagné l'EPT PCA, celui d'Atlantis. L'année dernière, avec Ludovic Laquet, ils ont caracolé en tête des World Series pendant 7 jours. Ils étaient premiers tous les deux, ils étaient chip leaders, ils écrasaient la compétition. C'est un joueur remarquable, c'est un des joueurs qui donne au poker tout son charisme, toute sa noblesse, et je suis très très content de l'avoir dans cette table finale, de pouvoir commenter son parcours. Et il a en face de lui des bons joueurs, il a Namli, il a Nenad. Il y a du monde, ça va pas être simple. Ça va être une très jolie table finale. Pour parler de Bertrand Grospellier, entre autres, nous accueillerons Benjamin Galen, qui est un journaliste, un de nos confrères qui le connaît bien, qui est un proche de Bertrand. Benjo, dit Benjo, mais d'abord, go to the Bellagio, Shuffle Up and Deal. Et la voici, cette table finale qui nous fait tant rêver, avec donc Elki, très solide chip leader avec plus de 6 millions de chips. Et qui a Namli à sa gauche. Namli et Nenad Medic qui sont tous deux déjà vainqueurs d'un WPT. Pour Namli, c'était au B101 et pour Nenad Medic, c'était au World Poker Finals. Et voilà Elki, toujours habillé avec des tenues assez fantasques. Les cheveux changent à chaque tournoi. Parfois c'est rasé, parfois c'est long, parfois c'est blond, parfois c'est brun. Un Français en finale d'un World Poker Tour en tout cas. Et depuis la semaine dernière, une autre grande nouvelle pour le poker français, Patrick. Effectivement, ça y est. Enfin, le marché en ligne est officiellement ouvert depuis le 8 juin. L'Argel, l'autorité de régulation des jeux en ligne, a accordé 17 licences à 11 opérateurs. Et la France va donc enfin s'ouvrir aux paris sportifs et au poker en ligne de manière légale. Une bonne nouvelle, même s'il va falloir encore attendre un tout petit peu pour ce qui concerne le poker. Oui, il faudra attendre le 28 juin seulement pour pouvoir jouer au poker payant sur Internet. L'ouverture du marché, c'est donc une bonne nouvelle qui sera accompagnée aussi d'une grande campagne d'information et de prévention. Et c'est bien légitime puisqu'on le sait, le poker peut être également source d'addiction. En effet, Valérie, et c'est pour ça que j'ai demandé au professeur Valeur, psychiatre, chef de service de soins aux toxicomanes de l'hôpital Marmottan à Paris, de venir la semaine prochaine parler dans notre émission du danger et des dérives potentielles du poker. William Mitz, 7-2 dépareillé, s'est jeté, joueur extrêmement conservateur. Audi Darden. 9-2 dépareillé, pas mieux. Elki Qui ouvre un as en petite blinde et qui évidemment va faire une relance. 275 000. Il tombe sur Namli avec un as également. Namli peut penser que Bertrand a essayé de lui piquer les blindes. Et avec son as, peut le relancer. Sacré au B101. Et Elki qui a relancé à 275 000. Et Nam qui colle avec As-5 de cœur.
Elki qui, évidemment, affiche son éternelle agressivité à la table. Le flop qui ne donne pas grand-chose, donc probable continuation bet maintenant de Bertrand, qui n'hésite pas, évidemment. Et qui envoie. Combien il a mis là? 335 000, c'est impayable, donc Nam va passer. Ou alors provoquer l'adversaire, c'est-à-dire le coller, donc lui faire croire qu'il y a danger, lui faire croire qu'il y a un 10. L'autre sera obligé de checker la main d'après et il peut l'emporter en le bluffant. C'est un peu périlleux, mais bon, c'est tout à fait jouable. Et c'est dans la personnalité de Namli, de surcroît. Absolument. Alors, il y va ou il y va pas? Prends le temps de la réflexion. Il peut relancer tout de suite, mais ça voudrait rien dire. Payer est très inquiétant pour Elki, parce que si l'autre a un 10 en main, il paye. Donc il peut faire ce qu'on appelle du floating, c'est-à-dire le coller, et donc paralyser la suite des opérations pour Elki. C'est Namli, les deux joueurs se connaissent très bien, les deux joueurs sont de haut niveau, les deux joueurs se respectent. Turn. Waouh, la turn qui peut permettre à Elki de faire un continuation bet maintenant, parce qu'il a la paire. Mais c'est risqué. Nam a collé. Nam a peut-être collé avec un 10. Donc l'intérêt est peut-être de checker. De faire un check call. Et c'est ce qu'il fait. Et si Nam bouge, Elki va juste coller. Et c'est Nam qui se retrouvera en position défavorable. Parce que Nam va bouger pour faire le floating exactement. Mais comme Elki a touché un 8, Elki va le coller. Voilà. Et voilà. 400 000. 400 000. Évidemment, qui va Et payer. maintenant, Bertrand qui a touché sa paire. 400, exactly. A priori, il le colle. Maintenant, connaissant Bertrand, il peut aussi lui faire une Une surrelance. surrelance. Joueur extrêmement agressif, bien sûr, Bertrand Gros-Pellier. S'il le colle. Et il le colle, exactement. C'est ce qui était prévu. Maintenant, il y a le backdoor pick qui peut aussi... Voilà. Et il le joue arrêté parce qu'il sait qu'il a le 8. Il a une bonne main avec le 8. Et l'autre est paralysé maintenant. Et voilà, il est obligé de checker. Parfaitement joué. Parfaitement joué, Bertrand. Bien vu. Voilà. Bien joué pour Bertrand Gros-Pellier qui a encore prouvé sa maîtrise, Bien joué. son sens du risque, savoir agresser juste au bon moment et savoir relâcher aussi quand il le faut. C'est ce qui fait les grands joueurs. Justement, c'est tout l'objet du sujet. I'm cheap-hitter, so I can be much more aggressive and I can take much more risks. It's much more fun to be aggressive because I just like to rake in pots and I like when everybody falls. Okay, he is nuts. He's going to be very dangerous. Elki is very scary and he has a lot of chips. And Elki is controlling the table. And I'm ready to deal with that. He's in a great position to win. Hopefully he doesn't. Le plus important pour un joueur de poker, c'est d'installer une réputation. Elki l'a fait depuis longtemps. Les joueurs pensent exactement ce que Elki a décidé de donner comme image de lui. Donc évidemment, il profite de ça. Il est exactement dans le même registre que Phil Ivey. Et a priori, il contrôle la table autant par sa façon de jouer que par sa réputation. Et par son nombre de jetons. Et il joue très intelligemment le coup. Le coup précédent, il l'a joué parfaitement. Mais bon, c'est vrai que le 8 lui a permis de changer de stratégie en cours de route. Allez, on y retourne avec Cody Dardon, 8 et 3 dépareillés. Il est pro depuis seulement 2 ans, Audi. 35 ans. Elki Gros-Pellier, comme l'appellent les Américains, As-2. Avec une relance à 215 000. Namli, avec son valet 9 de pique. C'est pas cher, la main est belle, il a le bouton. Avec valet 9 de pique, on peut aller voir le flop. On est obligé d'aller voir le flop, de jouer. Eh non, il n'y va pas. Peut-être échaudé par le cours. Parce qu'il y a des joueurs derrière lui. Ouais. Et il se dit que de toute façon, à un moment donné, il contrera Elki quand il aura une bonne main. Nenad Medic,
Allez, chouchou. Voici, c'est parié 115 000. Qu'il paye. Il paye. Et le flop. Ouah. Et Elki qui floppe la straight. Mais Nenad a trouvé la quinte par les deux bouts. Ça peut bouger. Nenad a checké, Elki attaque. bête à 265 000. Quatrième table finale pour Nenad Medic. C'est vraiment l'un des top players du circuit. Il a un tirage quinte par les deux bouts. Est-ce qu'il relance? Est-ce qu'il contente de coller? Il paye. Bien joué. Alors, un 7 ou un 2? Et la turn, non. Non. C'est une dame de Dame change trèfle. rien. Check. Elki va évidemment continuer. S'il ne met pas trop cher, il sera payé. Il ne faut pas que ce soit gratuit non plus. C'est un tirage quinte par les deux bouts. Voilà, il ne met pas énormément. 600 000. Il n'y va pas. Il va pas. Il va pas tirer. Mettre 675 000 pour tirer une carte. Enfin, pour tirer par les deux bouts, mais il n'y a qu'une seule carte à venir. C'est prudent de la part de Nenad. Il sait qu'il peut utiliser mieux son argent. Il y a d'autres joueurs à la table. C'est pas la peine de s'attaquer au chip leader. Audi, qui passe. Les joueurs sont prudents, hein. Elki va en profiter, hein. Il va en profiter beaucoup parce que forcément, chaque place vaut très cher. Et les joueurs sont donc forcément prudents. As-Dame pour Namli, qui a relancé à 265 000. Adam Levy Tapis, et tapis. évidemment. Nam regarde vite combien de chips ça représente, car il sait qu'il va payer. Eh oui, il est obligé de payer maintenant. Il compte. Ah, il est quasiment au même niveau en termes de tapis. Il joue son tournoi sur cette main. Il est surrelancé par un joueur solide. Oui, c'est pas n'importe qui, Adam Levy. Hein. Mais alors, avec As-Dame, Il a terminé notamment 48e du main event. Pas mal. bien sûr. 5 places payées en World Préciser Series. qu'ils étaient au moins 8000 au départ. Oui. Et c'est sa 3e place payée en WPT. Meilleure performance au World Poker Tour. Que faire pour Namli? En tout cas, c'est une hésitation saine. Quand on relance avec As-Dame et qu'on est sur-relancé, il y a de fortes chances que la main soit meilleure. Magnifique. Et il jette. Voilà, Savoir jeter. savoir jeter des mains fortes. C'est bien joué. Il a encore beaucoup de jetons. Il sait qu'il peut gagner à un autre moment. Il veut rester assis à la table avec ses copains. Alors qu'on revoit sa victoire au B101, c'était lors de la saison 4 du World Poker Tour. Et peut-être, pourquoi pas, un deuxième titre ce soir à Festal Lago au Casino Bellagio. Adam qui a jeté sa main, Nenad Medic. Valet 4 de trèfle, s'est jeté. William Yates, c'est le seul amateur de cette table, 18 dépareillé. Qui est très discret pour l'instant. Joueur Pas avec cette extrêmement main qui va y ferré aller. en plus. 17 pour Audi. Allez Bertrand, un as. All in, carrément. D'accord. Hé, Namli, il va. Tapis. Tapis pour Namli. Et le camp de Namli. Il va le doubler. Allez, le flop. 7, 5 et 3. Deux trèfles. Deux trèfles surtout. Le 6 de trèfle serait la bonne main, ou le 8 de trèfle. First class one time.
Press the board, okay, too. Three of clubs is pretty good. Oh, Oh, le 8 de trèfle. one time. That's Ça, c'est la carte. Ça, c'est la carte. one time. Un 6, un trèfle ou un 9 maintenant. Please. Un 6, un trèfle ou un 9, c'est violent. Qu'est-ce que cette turn était violente. Ouh là 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 là. 6. 6, 9 ou trèfle. Ouh là, Oui, il a eu chaud, il hein. peut souffler, il peut Et souffler. il double là. son tapis, Namli. Alors voyez le destin d'un joueur de poker. Il a hésité très longtemps avec son As-Dame. Il l'a pas payé. Il a dit, il y aura un moment plus propice, un moment plus lisible, un moment plus facile pour faire de l'argent. Il a jeté son As-Dame. I like playing these big events because you get to play with the best players in the world. It's like playing golf with Tiger Woods and Jack Nicklaus and Arnold Palmer, except if I get lucky, I actually have a chance to beat them. William Metz, qui est donc le seul amateur de cette grosse table. Hein. Quand on voit Elki, Namli ou Nenad Medic, et puis les autres se défendent bien aussi, il y a de quoi être impressionné. Et du coup, William n'est pas entré dans un seul coup pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu les cartes non plus. Non. Voilà, Audi non plus, mais bon, les cartes sont pas très... Ils ne sont pas très parlantes. Dame 6 dépareillé qui est jeté. Elki. Bertrand ouvre un As à chaque fois, faut dire. Hein. À 10, chaque fois, il a ouvert As. un As. Ah, mais il y a des soirs comme ça. Hein. Souvent pour Elki. Souvent. La chance sourit aux audacieux. Toujours. Alors, Nenad, est-ce qu'il a envie d'aller voir le flop? Oui, on a envie de voir le flop avec Roi 8 de trèfle contre un joueur agressif. On a envie de le piéger, d'aller chercher. Eh non, il veut pas prendre le risque avec lui. Hein. Je les trouve bien Ah, mais prudents. voilà, hein. William. Ah, William a ouvert un roi, lui. Roi 10. Eh non, 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 non. Vous êtes relancé par le chip leader, vous avez Roi 10 dépareillé, vous n'allez pas prendre de risque. Surtout quand vous êtes un joueur serré. Il paye. William, il a 50 ans, c'est un pré-retraité de l'imprimerie. Il joue depuis l'âge de 35 ans, mais vraiment comme un hobby. Le flop, 4, 7 et 9. Ça n'aide C'est personne. checké. La turn. Un autre 9. 9, à nouveau. Et voilà, nouveau check. Elki va devoir bouger ce coup-ci. Elki doit prendre ce pot. Et c'est maintenant. Il ne peut pas laisser une carte gratuite avec un adversaire qui a probablement Dame-Roi, Dame-Valet, Roi-Valet, Roi 10. Il ne le pense pas, Roi 10. Mais bon. En tout cas, c'est 360 000 qui sont impayables. Elki gagne le coup, probablement. Et on se dit que William n'avait rien à faire avec cette main dans ce coup-là. Il y a des meilleures il y aura sûrement de meilleures façons d'utiliser son stack. Et je vois pas, évidemment, avec quoi il hésite. Soit à le relancer, qui serait un coup magnifique. Soit jeter, ce qui serait bien maintenant. Passer longtemps à la télé, c'est bien aussi. Oh, vous pensez? Ah ben je vois pas à quoi il réfléchit de vous à moi. Hein. Vous avez une idée, vous? I'm all in. Ah, voyez là oui. Ah, alors. Je dis monsieur. Eh ben voilà. Et dire qu'on le disait conservateur. Bon ben, écoutez. Ah, je dis monsieur. Au moins, il y va. Quand il décide un truc, il y va. Et si elle qui paye, c'est le plus grand coup de l'histoire du poker, voilà. Et qui paye avec un as. Alors là, elle qui hésite, ça me rend fou. C'est extraordinaire. Il a 20% de ses jetons à mettre. Avec un as high, c'est impayable. Il paye. Et pourtant, il paye, oui. King high. C'est extraordinaire. On vous l'a dit. Bertrand Gros-Pellier, c'est vraiment C'est l'homme de incroyable. toutes les surprises. C'est incroyable. Quel coup. Là, Ah là, vous êtes bluffé. bluffé complètement. Bluffé complètement. William s'est attaqué à Elki. Bluffé Mal lui en a pris. complètement. Incroyable. Et non.
Et c'est terminé pour William Metz. Incroyable. Énorme décision. C'est fantastique. Voilà. Ça, ce sont des coups qui méritent le respect absolu. C'est remarquable, c'est remarquablement pensé, analysé. Maintenant, il a que 20% de son stack à mettre avec son as. Ça peut se comprendre, mais quand Mais même, il devant- faut la prendre, Mais face à un décision. débutant, comment penser qu'un débutant puisse faire ça avec rien? C'est formidable. I didn't think he had anything, but he's shown that he can call with just a single ace before, and I tried to get him to fold, and he wouldn't do it. Oui, c'est raté, mais difficile à préjuger C'est incroyable. pour William Metz qui, lui, a joué son coup. Bravo, Elki. Bertrand Gropellier, donc très solide chip leader avec plus de 7 millions de chips. Et vous le voyez, pour le vainqueur de cette épreuve, quasiment 1,5 million de dollars. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et il se dit qu'il peut aussi toucher un as à la dernière, mais bon, c'est fou. Quoi. Ce coup est fou. À suivre en fin d'émission, justement, le commentaire de Benjo, notre invité qui aura un regard forcément particulier sur tout ce qui vient de se passer. Et en plus, il connaît très bien Bertrand Gropellier, donc il va nous donner des tuyaux. Allez, Audi est rentré dans la partie As-4 de pique, Elki, Roi 7 dépareillé. Qui relance à 335 000. Ça, c'est sûr. Il relancera tous les coups. Et d'une, parce que c'est son caractère, et de deux, parce qu'il est chip leader. Absolument. Il prend la possession de la table, les cartes n'importe peu. Elki, qui, je le rappelle, est le joueur le plus populaire en Corée. Il est un champion de vidéo game. Il a fait toute sa carrière et toute sa réputation là-dessus, sur les jeux vidéo, qui est un Le sport fameux jeu national en Warcraft, Corée. Voilà, d'où son Warcraft. surnom. Elki vient d'Elcantar, son personnage préféré du jeu. Il a rien. Zip and Pip. Zip and Pip, exactement. Mais là, vraiment, il est une configuration asphyxiante. Audi peut rien faire. Audi n'a pas trouvé son flop. Bertrand le fait passer. C'est spectaculaire. C'est formidable pour les téléspectateurs. La domination. De voir comment jouer sans les cartes. Voilà, là, il n'y a pas de chance, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de bad beat, il n'y a pas de... Là, il y a un joueur qui contrôle une situation, qui a une force analytique supérieure. 8-2 dépareillé pour Audi qui est parti. Elki, Dame 6 de trèfle. Et on relance évidemment au bouton. Quelle que soit la main, il aurait relancé au bouton. Et les gens l'attendent. Alors évidemment, Nam a la main la pire avec Bertrand, un Bertrand qui relance. Parce que si Bertrand a quelque chose, le roi valet est terrifiant. Donc il faut relancer. Il faut relancer pour savoir. 625 000, 360 000 pour Elki. Il peut y aller et tenter l'accident. Chercher les trèfles. Chercher le flop. Ou négocier n'importe quel flop. Mais il a Namli en face de lui. C'est pas n'importe quel joueur. Et des jetons qui font du bien pour Namli avec son roi valet. Namli qui, vous le savez, est le cousin de Tuan Lee et surtout le grand copain de Jissetran. On va l'écouter justement, Jissetran. Did you guys strategize at all before this tournament? No, I mean, Nam Lee is a great player. I mean, I want Nam Lee to play Nam Lee poker. I try playing Nam Lee poker myself, and it doesn't work. And he tried playing JC Tran poker, it doesn't work. So, he plays Nam Lee poker, and I stick to JC Tran poker, we'll be all right. Sage décision, hein, c'est le mieux. Hein. Mais c'est assez instructif ce qu'il vient de dire. On joue avec sa personnalité. On ne peut pas imiter un joueur. Il touche des cartes quand même, hein? Oui, c'est ça. On peut pas dire On peut que... pas dire que... Mais ce qui est bien, c'est comme il relance beaucoup, personne ne peut le voir avec des cartes fortes quand il relance. Adam As-9 Lévy pour Adam. est très tenté au bouton d'envoyer tout. Voilà! On fait plus facilement tapis à un joueur qui a relancé quand il s'agit d'Elki ou de Ludovic Laquet. Des joueurs qui relancent systématiquement, des joueurs qui ne sont pas lisibles sur des grosses cartes. Et évidemment,
Quand ça tombe, ça tombe. Et c'est payé voilà. dans la foulée par Elki. Adam Levy qui ne manquera pas, j'en suis sûre, de raconter tout cela sur son blog. C'est un grand joueur online que vous pouvez donc retrouver sur la toile. Deux dames. Allez, on va pouvoir découvrir le flop. One time. Roi, 3 et 2. All. Four. One time. Le one time de Elki, alors qu'il est devant, qu'il est chip leader. Et la turn, et c'est la dame. Vous êtes chip leader, vous relancez, vous êtes payé, vous trouvez vos flops, vous jouez très bien. Les coups, vous n'avez pas de cartes, vous les négociez génialement. Les coups, vous avez des cartes, vous faites des value bets. Il marche un peu sur l'eau là ce soir. Pour l'instant, de ce qu'on Il y a a un vu. moment qui marche sur l'eau, vous savez. Il y a un moment. Et il le mérite. Hein. I mean, like, it has to be done. Adam Levy est donc sorti en 5e position de Festa El Lago. On va l'écouter, sa réaction. Elke's been opening a lot of pots, so it just happened that he got there. What can you do? It's poker. I gotta go for it there. I'm not hating my move. Just sucks he had a hand. C'est juste dommage qu'il ait une main cette fois-ci. Oui, c'est ce que parce vous disiez. À force de tout relancer, on ne sait plus s'il a du jeu ou pas. L'écart devient considérable. Je ne vois pas comment ses adversaires peuvent lui prendre quoi que ce soit. Il gère magnifiquement sa masse et il est aidé par les cartes. As-4 dépareillé pour Namley. Qui a relancé à 295 000. As-6 pour Nenad. Qui jette Audi Darden. Roi 9 de trèfle pour Audi qui n'a plus beaucoup de jetons et qui pourrait envoyer son tapis. Mais en tout cas, il ne peut pas se contenter uniquement de payer cette relance. C'est ou je jette ou tapis, voilà. Elki qui passe. Elki peut relancer avec As-6, mais on ne paye pas avec As-6 une relance, qui plus est une sur-relance. Donc il y a $1 million pour Namley. Et oui, ça C'est la représente moitié plus de la de son tapis. moitié. C'est beaucoup. Et il jette. Prudence. Bien joué, Audi. Audi, qui avait tellement envie de rester en table finale, d'arriver en table finale, il a jeté, regardez ce coup extraordinaire, il a jeté un brelan de 4. Voilà, il n'y a pas de straight possible, il n'y a pas de flush possible, il a brelan de 4, il jette son brelan de 4, il couche le brelan et l'autre monte son brelan de 10. Et ça me rappelle un souvenir. J'ai jeté, moi, au Grand Prix de Paris, il y a 5 ans, j'ai jeté un brelan de 4, justement, devant un brelan de 7, en disant à Marcus, un joueur autrichien, je lui ai dit, je t'en supplie, monte ton brelan de 7 pour montrer que je ne suis pas cinglé. J'ai montré mon brelan de 4 et il a montré son brelan de 7 à toute la table. J'ai eu une petite fierté Ah bah, je comprends. qui s'est emparée de moi. Audi, 10 valets, 145 000 face à la relance d'Elki. Il ne peut pas refaire ce qu'il a fait tout à l'heure. Il ne peut pas envoyer le tapis là maintenant. Parce qu'il sait qu'avec Elki, c'est un coup sur 2 et que ça peut passer. Alors, il peut aussi aller voir le flop, mais valet 10 dépareillé, voir un flop, c'est un peu périlleux. Mais c'est pas si cher que ça. Alors on paye. On paye pour voir le flop. Et on aime voir les flops avec ces joueurs parce qu'on aime les voir jouer, les voir réfléchir, les voir penser. Et le voici, Dame 5 et Roi. Et trouver une quinte par les deux bouts. Elki a la meilleure main. C'est Alors. Audi qui parle en premier. Il peut jouer le check raise. Il peut jouer le check raise. C'est peut-être le seul moyen de sortir Elki là. S'il bête, Elki peut le coller avec l'as. Et s'il n'améliore pas, il est planté après. C'est très périlleux de faire ça. 450, c'est beaucoup, c'est bien joué. Voilà. Ouf. Et le coup pour Audi Darden, qui est né au Guatemala, que l'on connaît peu,
l'occasion justement d'en savoir plus. Sujet. I'm a very competitive man. I've done 3 things in my life. I worked in a restaurant before, and I went from literally walking in to being the manager there, and to running my own company, to poker. And in every step, I've been the best. Odie Darden from West Covina, California, with $2,070,000 in chips. I like to compete, and I love the competition. I was born to do this. I really like it. Grand fan du WPT, il ne rate jamais un épisode qu'il regarde avec sa petite fille. Enfin, sa petite fille, sa fille d'ailleurs. Oui. C'est sa fille, je sais pas quel âge elle a, donc je sais pas si c'est une petite On ne sait pas, il a 35 ans, elle doit pas être bien vieille, elle doit de pas toute être bien façon. vieille. 265. As-9 pour Namli Nenad Medic, qu'on a peu vu pour l'instant. Oui, je vois que ça vous manque. Peu de cartes, oui. Ouais. Vous avez un faible pour ce joueur. Oui, je sais que ça vous agace, mais c'est comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Je suis fou Vous de êtes partageur. Je suis fou de jalousie. Allez, on abrège et on retourne peut-être à ce qui intéresse plus nos téléspectateurs. C'est bien sûr cette table finale. Elki, Namli. Alors, Dame 9 de pique contre As 9. Nam a relancé, Elki a collé. Et le flop. 4-5 et Valet. As 9 pour Nam. C'est checké pour Elki, checké pour Nam. On va pouvoir découvrir la turn. Voilà le 8 de 8. carreau. Et le carreau de Nam devrait pousser Nam à bouger. Non, même pas. Et un As à la fin, c'est bien. Ça peut se jouer arrêté. Elki, s'il veut essayer de quelque chose, doit bouger un petit peu. Il sera payé instantanément. Et 335 000. 335 000. Ah, il va pas hésiter longtemps. Il y a peut-être. Il n'y a aucun intérêt à relancer. Juste payer. Ouais, ça serait surprenant qu'il ne paye pas avec cette main. C'est fait. Et voilà. Il a enfin pris quelques jetons au chip leader. Ça va lui remonter le moral. Le chip count, justement, 10 millions pour Elki. Namli est à 2 300 000. Il ne laisse personne l'approcher pour l'instant. L'écart est vraiment... Maintenu depuis le début de, de cette table finale. Et franchement, je ne vois pas comment ça pourrait en être autrement. Il joue à la fois très prudemment, Bertrand. Il ne fait pas de faute. Il ne va pas s'envoyer en l'air, il prend pas de risques inconsidérés. Si, il joue assez prudemment. Là, vous voyez, à chaque fois qu'il y a eu une relance, il était sur relancé, il est parti. Le seul moment un peu fou, c'est le moment où il a payé avec l'As hauteur As, et il a gagné le coup. Là, il a une paire. C'est une autre histoire. Il y a une relance de 305 000. Elle qui a une paire. Est-ce qu'il colle? Et relance à 865 000. Remonte à 860 000. Namli qui sort du coup et Nenad qui n'a pas plus de cartes que tout à l'heure et qui est obligé de sortir. Il faut gérer ça aussi, le moment où on a très envie de jouer, de rentrer dans les coups, mais on n'a toujours pas les cartes. 8-6 dépareillé pour Nenad, c'est pas... Oui, les blindes tournent. Il tente le coup, il tente de voler les blindes, il veut voir tout le monde se coucher. À partir du moment où il est relancé, au revoir. Mais sur le nombre de fois où il le tente, il faut que la proportion de gens qui se couchent soit supérieure. 8-5 dépareillé. Il commence à en avoir marre, mon pauvre Nenad. Ah oui, là, ton pauvre Nenad, il n'a pas ce qu'il faut. Hein. Allez, Audi, une belle main. Il parle juste avant Elki, ce qui est toujours compliqué pour lui. Il a peur d'entendre du bruit après qu'il ait parlé. Pro depuis 2 ans et demi, anciennement grand businessman. Il a 35 ans, Odie Darden. Et pas de titre à son actif. 270 000, Elki a un As. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Hein. Il gère bien, quoi. Voilà. Il gère bien, il joue bien. On ne paye pas avec As5 dépareillé quand quelqu'un a relancé. Et alors avec As7? Là, on est en tête à tête. Donc c'est peut-être un peu différent. Il a combien à mettre? Il a 150 000 à mettre. Il va les mettre, oui, bien sûr. Il va les mettre, il va les voir. Et après, il joue le flop. Check in the dark. What is that? Check dark. Ça veut dire qu'il check avant de voir les cartes. Roi 2 et 4. Il check tous les deux. Il recheck d'avance.
Il voit pas donc qu'il a lui aussi une paire maintenant. Maintenant, Audi va bouger. Il va bouger, Audi, et il risque d'être payé. Eh oui, il est obligé d'envoyer 500 000 peut-être, 600 000, je ne sais pas combien il met. 300 000. Payé instantanément. Et on va voir. Thanks for letting me know that. Obligé de payer. Et La maintenant, la river. dernière. 5 de cœur, qui évidemment ne change rien pour Nam. Nam check encore. Audi a tout intérêt à le jouer arrêté, mais bon. Est-ce qu'il pense qu'il peut faire un value bet avec son roi? Oui, oui, c'est pour ça qu'il va peut-être parier un petit peu. Il se dit que l'autre l'a payé avec peut-être un tirage carreau ou 3 et 5, et peut-être qu'il a trouvé son 5. Un petit value bet, allez. Value bet, 500 000. Il met 500 000 et il y a 1,2 million au milieu, plus les 500 000, il y a 1,7 million. Il peut penser que Audi essaie de lui voler le coup et qu'avec son 7, il a de quoi payer. En plus, le kicker est bon avec l'As et il paye. Alors, que faire? Que faire pour Namli? Il essaie de sonder son adversaire, Audi Darden. Il lui demande la hauteur, la profondeur de son tapis. On est à combien? 8, about 9. Il lui demande combien pour l'entendre parler, pour avoir le feeling, peut-être une intonation Dans la de voix. Mm. Et en l'occurrence, c'est difficile. C'est difficile de payer et c'est difficile de ne pas payer. Hein, voilà. Très dure décision. On comprend qu'il prenne son temps. Il a un prend bon vraiment instinct son pourtant, temps. Namli, un très bon instinct, parce que beaucoup de joueurs auraient payé beaucoup plus vite que lui. Il a jeté sa main, bien joué, très bien joué. Voilà pourquoi Namli en est là où il en est. C'est un très bon joueur. On apprend beaucoup dans cette partie. Très bon joueur, très expérimenté. 5e table finale d'un WPT, on vous l'a dit, déjà un sacre dans sa poche. Pas de bracelet des World Series, mais 16 places payées. Ça commence à faire. Très lourd dans une fiche signalétique pour Namli. Et Nenad Medic qui touche pas une carte. Hein. Oui, mais enfin, Elki non plus. Hein. Mais par contre, il a enclenché le rouleau compresseur. 3 et 2 de trèfle, ça ne lui fait pas peur. La machine est en route. Allez, Audi avec 8 et 2. Et voilà Elki qui gagne avec 3 et 2. I actually had the hand dominated. Il les montre évidemment ces cartes, histoire de Un peu de pub. Un peu de pub ne fait pas de mal. un peu enfoncer le clou. Elki qui décidément domine de bout en bout cette table finale pour le vainqueur. 1 400 000 $ à la clé. Au Bellagio, Audi Darden, 4-2 dépareillé, s'est jeté. Elki, 10 et 2. La main de Dol Bronson, allons-y. Allez, il 265 relance, il est au 000. bouton. 265 000. Namli, dame 6 de pique. C'est tentant, mais il est mal placé. Il a des joueurs derrière lui. Il sait que Elki peut voler n'importe quelle blinde avec n'importe quelle main. Mais il est mal placé. Il a quelqu'un derrière, c'est pour ça qu'il passe. Et il a Nenad derrière. 8 et 9. 8 et 9 à la big blind. Il a 145 000 à mettre. Il sait qu'Elki peut voler les blindes avec rien ou avec une très belle main. C'est le problème. Et 8 et 9, c'est pas grand-chose, surtout dépareillé. Mais on peut aller voir un flop pour 145 000. Mais est-ce qu'il a assez d'argent pour investir 145 000 sur une main aussi hypothétique face au chip leader? Lui aussi prend le temps de la réflexion. Ouais, elle est saine, la réflexion. Hein.
Eh oui. Et non. Voilà. Et non, il renonce. J'aurais fait pareil. Et à chaque fois qu'il vole les blindes, en effet, il rajoute 250 000 $ à son tapis. Il asphyxie totalement la table. Voilà le tableau des blindes. Il en a quasiment 100 quand Nenad n'en a que 10. Et avec 10 blindes d'avance, Nenad doit bouger maintenant. Et il le sait. Et là, encore la main préférée. Tapis. C'est pas la peine de mettre tout. Ça suffit, ça, voilà. Je pourrais demander le bouton blanc. Allez, 9 Le et fameux 3, ça bouton s'en blanc. va. Count. Il lui demande de compter. Il a ouvert un as. Oh là 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 là. Alors, que faire? Est-ce qu'il le fait? Il a envie de jouer. Il a envie de jouer cette main. You open, you probably got it. Damn. Just move in, huh? C'est très cher. As-7 dépareillé. Est-ce qu'on a attendu autant de temps pour jouer tout son tournoi sur As-7 dépareillé? Maintenant, il lui reste 10 blindes. Il aura peut-être pas un As à toutes les mains. C'est exactement Alors. toutes ces questions qu'il a en tête. Non, mais à chaque fois, il a des vrais mal de tête. Hein, parce que là, c'est... Allez, c'est bien d'attendre. Ouais. Ouais, number. Et Elki qui s'empare à nouveau. Et il remonte. Il fait le show. Il fait le show. Bah, en même temps, il a son habit de lumière. Il partage avec moi le goût de la paillette. C'est déjà Exactement, ça. ouais. C'est vrai. Hein. Mais prochaine fois qu'il fait tapis, vous allez voir que ça va être avec une grosse main. C'est une prédiction? J'en suis sûr. Ah ouais. Ah oui, il a fait beaucoup de Il pubs, a montré fait beaucoup de 2 pubs. fois d'affilée. 8-2 dépareillé. C'est toujours pas bon pour Nenad qui peut pas rentrer sur ce coup-là. Audi, 7-4 de trèfle. Ah, ça, c'est une belle main. J'adore cette main. I'm all in. Oh là là, énorme. Oh là là, mais- Et là, il y va. Vous voyez, il a une grosse main. Enfin, une grosse main. Plus grosse Ouais, que 2 et 3 de ouais, pique, oui, en bien tout sûr. cas. Et il remporte encore les blindes. Il a gagné 1 million de chips en 4 mains, en faisant tapis, en relançant et en volant les blindes. I'm gonna write a book after this, How to Deal with the Maniac to Your Left. Pas tant que ça. I have queens every hand, what can I do? Pas tant que ça, c'est pas tant un maniaque que ça, c'est pas tant un maniaque que ça, c'est un joueur extrêmement structuré, qui a un mode de pensée, qui a un esprit de synthèse Une intelligence, oui. supérieur à la moyenne, il va très vite, il a une très bonne lecture des joueurs, mais des situations, une étude des masses, un contrôle de la table. Il essaye justement d'éviter le phénomène de bad beat, il joue pas comme ça, il joue pas là-dessus. Il se met dans la meilleure situation possible, Ouais. mais tout en restant toujours extrêmement agressif. Extrêmement agressif, mais avec une forme de prudence. Il fait pas n'importe quoi. C'est pas fou Non, de mais payer il a une avec, grosse prise de risque, avec quand même. hauteur as. Mm. Ça paraît dingue ce qu'il a fait. Il l'a Même analysé. vous en étiez moi, je suis- soufflé, quoi, ouais. Je suis Ouais, ouais. bluffé, complètement bluffé. Mais il a vu quelque chose, un tel chez son adversaire, une analyse, quelque chose. Il s'est dit, pourquoi pas? Il a 20% de son tapis à mettre quand même. Hein. C'est pas énorme, mais c'est beaucoup. Et il le paye avec hauteur as, il gagne le coup. Et c'est le seul coup un peu fou qu'on l'ait vu faire. Le reste sont des... Il envoie et... Enfin, si, Il déroule son poker. 2 et 3, deux fois de suite à tapis. Bon, Oui, c'est pas mal quand il même. peut être payé, mais même s'il est payé, il perd pas tant que ça. Est-ce que ce sera le WPT, le titre enfin pour Elki C'est bien parti, hein. El Lago? Évidemment, c'est bien parti et du coup, il nous tarde de le voir. Tout ça, ça sera la semaine prochaine. Il va falloir patienter. On va reparler de Bertrand Gros-Pellier en compagnie de notre invité qui va nous rejoindre dans un instant. C'est Benjamin Galen. Il est journaliste et surtout très proche d'Elki. Mais d'abord, quelques images de ce qui va nous attendre la semaine prochaine. Regardez. Dans le prochain épisode. How do you say the nuts? How do you spell Phil? Should I get used to this? Oh, I think so. Can we stop it there? Il est bon. Oh, suspense, c'est peut-être Ouais. pas sûr. Il nous tarde. Il nous tarde. Et on est ravis de recevoir aujourd'hui celui qu'on appelle Benjo.
Benjo, dans le monde du poker, c'est, je dirais, le globe commentateur du poker. C'est joli. Comme tu as surnommé Michael, qui travaille avec nous. Et c'est vrai qu'il est sur tous les tournois, il s'occupe de faire ce qu'on appelle le coverage. Voilà, décris-nous, Benjo, d'abord, bonjour. Bonjour. Décris-nous un peu ton travail, ton activité dans le monde du poker. Je suis journaliste et plus dans le poker, spécialisé sur les tournois en particulier. On se rend sur les grandes compétitions en Europe et aux États-Unis. Et on rencontre des infos en direct. J'écris des articles, je prends des photos, on fait des interviews, des vidéos pour les gens qui veulent suivre ça avant la diffusion à la télé. Vous pouvez suivre minute par minute les événements. Vous avez des joueurs engagés et vous savez absolument tout ce qui se passe au fur et à mesure que le tournoi avance. C'est passionnant et fait par quelqu'un qui connaît très bien le poker et qui connaît très bien la psychologie des joueurs. Et la particularité en plus, c'est que vous commentez parfois sans voir les cartes. Sur les tournois de l'European Poker Tour, les 2 dernières journées sont parfois diffusées en direct, donc très très long, pas juste un montage d'1 heure, mais de midi jusque parfois très tard, jusque minuit. On est en direct, donc on ne voit pas les cartes des joueurs, mais il y a beaucoup d'analyses à faire quand même, ça reste très intéressant. Et ça permet beaucoup plus de voir le rythme à la table, les ambiances, la domination des joueurs est beaucoup plus apparente quand on voit tous les coups qu'ils gagnent en relançant juste, par exemple, et qui font pas partie du montage final. Et des fois, ils font ça 4, 5 fois de suite. On peut tout savoir sur ce qui se passe à la table, sauf bien sûr voir les cartes des joueurs. Commenter sans voir les cartes que j'aime bien aussi, parce que ça permet de se focaliser plus longtemps sur l'analyse, parce que des fois, si c'est un montage de seulement 1 heure, comme ce que vous faites, on passe moins de temps à décortiquer le jeu des joueurs. Non, j'aime beaucoup aussi. Ce qui est intéressant, c'est quand vous commentez sans les cartes, vous êtes quasiment assis à la table avec les joueurs et vous êtes un des joueurs de la table. Vous devez vous pencher sur une analyse comme si vous aviez vos adversaires en face de vous. Qu'est-ce que tu penses de son comportement à la table aujourd'hui sur cette finale ? Il fait tout parfaitement, en fait, tout simplement. Et on s'en rend pas forcément compte, en fait, mais quand on se contente de regarder, mais il calcule tout. Il sait exactement tout ce qui se passe. Toutes ses décisions sont bien réfléchies, même s'il se prend ses décisions très vite, c'est plus par habitude que par empressement. Non, il a tout bien calculé à la table, il sait selon la position, la hauteur des tapis, l'échelle des prix, tous ces paramètres sont pris en compte pour chacune de ses décisions et c'est pour ça qu'il se trompe pas. Vous les connaissez bien, donc tous ces joueurs qui évoluent en dur. Il y a la grosse vague des joueurs Internet désormais. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Est-ce que réellement c'est cette génération-là désormais qui a donné la tonalité du poker comme il se joue en dur ? Totalement, il y a pas de discussion là-dessus, je pense. Je les ai vus apparaître, en fait, les premiers tournois auxquels j'ai assisté, les joueurs Internet existaient déjà, mais ils étaient encore un peu en retrait. C'était encore peut-être la période de formation pour eux. Vers 2003 ? Voilà, exactement, 2003, 2004. Et après, c'est vers 2005-2006 que là, ils ont commencé à tout rafler. Et maintenant, ça a rendu vraiment les parties beaucoup plus difficiles. Parce que ces joueurs-là, qu'on sous-estimait au départ, finalement, on s'est rendu compte qu'ils avaient énormément d'expérience aussi, même s'ils jouaient que depuis 1 an ou 2, ils avaient joué tellement de coups sur Internet, en jouant plusieurs tables à la fois, tout ça, que ils en savaient déjà beaucoup. Et maintenant, je pense qu'on va les voir dominer pendant encore longtemps. Il y aura des nouvelles générations qui vont se former. Parce que les parties sont de plus en plus difficiles, en fait. C'est pas rare de voir à une table maintenant, une table de 9 joueurs finale, 9 professionnels, et qui ont tous entre 22 et 25 ans. Donc c'est assez effrayant. Qui vous a le plus impressionné pour l'instant ? Qui est-ce qui m'a le plus impressionné dans les joueurs français ? Elki fait partie des joueurs qui m'impressionnent. J'aime beaucoup Ludovic Laquet. Mais il y a aussi des joueurs plutôt de l'ancienne école que j'admire beaucoup. Un de mes joueurs préférés, c'est David Benjamin. On a vu en ouverture du WPT cette saison. Justement parce qu'il s'est adapté, en fait. Il a vu ça arriver, il s'est parfaitement adapté. Il joue très bien dans les parties en dur, les parties de casino, et sur Internet, quand il s'y est mis très sérieusement, et il rivalise avec les joueurs qui ont 10-15 ans de moins que lui. Vous êtes un observateur privilégié du poker. Est-ce que, du coup, les joueurs viennent vous voir pour avoir quelques petites infos, des tels... Très bonne question. Vous êtes aussi une source de renseignement, vous êtes les RG pour les joueurs, en fait. Oui, quand les listes sont publiées au départ d'une journée dans un tournoi, on a des listes officielles qui sont publiées. On sait à quelle table on va jouer, donc Benjo vient derrière nous, et il l'a fait avec moi aussi, il vient derrière et il dit attention celui-là, joueur machin, joueur ceci, il les connaît là les fiches, donc ça nous aide forcément. On regarde le palmarès sur Internet, on essaye de voir, ou alors c'est un joueur que j'ai déjà vu sur telle ou telle partie, je peux lui dire fais attention, celui-là il est redoutable, ou alors à l'inverse, celui-là, il y a peut-être un coup à jouer avec lui parce qu'il est un petit peu plus faible que les autres. C'est notre maman à tous.
tous. Ah ben bravo, belle fratrie. Est-ce que ça veut dire aussi que quand vous n'aimez pas les joueurs, vous ne leur donnez rien, pas une info? Non, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Mais tout le monde aime beaucoup Benjo sur le circuit et tout le monde aime le voir. Il a quelque chose d'extrêmement rassurant. On sait qu'il est là, on sait qu'il est autour. Les coverages sont fantastiques. Vraiment, je le dis parce que quand on a envie de suivre un tournoi sur Internet, on regarde le tournoi et on a l'impression de vivre le truc, même si on est à 10 000 km. Et il le fait avec beaucoup Il aime ce qu'il fait. Donc comme il aime ce qu'il fait, il le transmet très très bien. Alors ça, c'est pour la partie journalistique. Vous observez, vous voyez évoluer les plus grands joueurs. Et le joueur de poker, alors que vous êtes? Ça m'a beaucoup appris. J'essaye de jouer 1 ou 2 compétitions par an, mais avec des tarifs beaucoup moins élevés. Et ça m'a beaucoup appris toutes ces années passées à observer, commenter en direct, voir tous les coups du début à la fin. Ça m'a donné beaucoup d'idées. Et le fait aussi de discuter avec les joueurs, tout simplement, parce qu'on se fréquente en dehors des parties, on va en resto, on fait des soirées, tout ça. Et des fois, je leur demande alors, qu'est-ce que tu penses de cette main-là? Et rien que le fait de côtoyer les joueurs, même si de parler poker. On joue pas trop souvent comme moi, ça permet d'apprendre beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de la vie du joueur professionnel de poker? Est-ce que tu donnerais des conseils à un jeune que ça fait rêver? Est-ce que tu as quelque chose même un avertissement? Ouais, il faut vraiment faire attention avant de se lancer. Il faut assurer ses arrières et c'est quelque chose qui manque aux plus jeunes joueurs justement parce que souvent ils sont encore en train de faire leurs études, donc ils n'ont pas la sécurité financière que des joueurs comme Patrick ou d'autres ont et ils peuvent se lancer sur les tournois sans problème. Quand on a 20, 21 ans, qu'on n'a pas encore fait grand-chose dans la vie, ça peut être un peu trop grisant. Il y a des déceptions parce que c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Exactement. Pour une personne qui gagne un tournoi, il y en a 500, 600 derrière qui n'ont pas gagné le tournoi. Donc il y a un piège, je pense, de croire que c'est de l'argent facile. Surtout maintenant, en 2010, où le circuit est vraiment très difficile. C'est un travail considérable. Donc les gens qui ont envie de se lancer, j'ai envie de leur dire, c'est énormément de travail, donc il faut être prêt à accomplir. Comme pour tout. Faire ses devoirs, ouais. Voilà, faire ses devoirs, faire son homework, apprendre et avoir l'humilité de savoir qu'il y a beaucoup de monde qui veulent cette place et que c'est pas une fin en soi et que ça demande, et je ne cesserai de le répéter, c'est extrêmement chronophage. C'est beaucoup de choses qu'on fait pas. Le poker prend beaucoup de temps, parfois beaucoup trop. Alors on peut jouer des heures et des heures et des heures quand on est sur le point de prendre sa retraite, mais pas quand on a 17 ans et qu'on est au lycée ou qu'on est en fac et qu'on a des bouquins à lire, des pièces de théâtre à aller voir, des amis à voir, de la famille. Moi je tiens à dire ça, c'est très important. On aime cette émission, on aime le poker, on aime jouer sur le net, on aime jouer, mais ça doit être réglé, ça doit être régulé. Il faut pas perdre trop de temps là-dessus. Voilà, et nous, on va se retrouver mercredi prochain, bien sûr, pour l'épilogue de cette étape WPT de Festa El Lago. Est-ce que ce sera le premier titre pour Bertrand Grospellier? Le suspense reste entier. On se retrouve la semaine prochaine. On vous embrasse. Merci beaucoup, Salut. Benjamin. I don't understand what this is for here.